Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir une Neon Box, la Neon Box de janvier. Alors là, je suis un peu inquiet parce que je vous montre ça. Je pense que les postiers, je pense pas que ce soit les japonais, hein. Les postiers ont joué au foot avec le colis, comme vous voyez. Je sais pas si vous voyez, elle est complètement explosée, ici complètement écrasée. Là, il y a beaucoup de pression, on voit que c'est vraiment tout arraché, quoi. Ils ont vraiment pas fait semblant. C'est déjà arrivé une fois il y a longtemps qu'il y avait quelque chose en porcelaine qui était cassé. J'espère que cette fois-ci, ce n'est pas complètement cassé, parce que bon, bah, c'est quand même dommage. Je prends le fameux couteau magique. Si jamais vous voulez vous apprendre à vous défendre de façon efficace, alors pas forcément que contre le couteau, parce que je prône le couteau, c'est très difficile à se défendre, mais il existe quand même des méthodes, mais vous pouvez me contacter. Et puis, bien sûr, je vous propose des cours de self-défense pour toutes les personnes, même les débutants. Donc là, on enlève le sujet du couteau. Si vous voyez un couteau, vous vous tirez, ne vous défendez pas, à moins que vous soyez obligé, hein. Ça, c'est la base de cette défense. Ok, vous voyez, le colis est complètement grave explosé. Alors, on va voir si c'est pas détruit. Je l'espère. Je vous invite à vous abonner, liker, bien sûr, et partager la vidéo à ceux qui ont la Neon Box, qui aimeraient avoir, ou ceux qui aiment les produits japonais. Alors, on a quoi? Doki Doki Holidays. Ah oui. Au Japon, ils n'ont pas énormément... Ah, j'espère que c'est pas cassé. Pas beaucoup de vacances, mais voilà. Donc, vous voyez, le papier est complètement déchiré là où c'était abîmé. Alors, on a le petit visuel. Ok, super. On a le petit fascicule. Hop, avec tout ce qu'il y a dedans, mais ne le regardez pas, sinon ça gâche la surprise. Alors, premier article. Ah, on ne change pas une équipe qui gagne, on a du Pikachu. Ah d'accord, alors en fait c'est un dessous vert, d'après ce que je comprends. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de l'ouvrir direct. Hop, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais d'accord, c'est un dessous de verre en pixels, ouais c'est bien ça. Ah, ça peut être un dessous de verre et ça peut être aussi un espèce de porte-clés. Je vais l'ouvrir. Oui, en fait, c'est un dessous de verre et également un porte-clés. Alors, je vous l'ouvre pour que vous le voyez. Encore une fois, les Neon Box, je suis grave satisfait de la qualité. Jusqu'à maintenant, je sais qu'il existe d'autres box. Donc, si vous avez d'autres box, d'autres noms de box intéressantes, bah, dites-le moi. Alors, voilà, il y a le petit truc. C'est un Pikachu en pixels. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, un petit Pikachu en pixels, ok, dessous de verre, ça peut être sympa. Sinon, ça peut être un porte-clés, mais sur un gros sac, hein, parce que, vu le poids de la bête, c'est quand même costaud. Alors, je le mets de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça, j'en avais déjà un qui ressemblait à ça. Je sais pas si vous connaissez. Je regarderai la description pour être vraiment clair sur ce que c'est. Mais voilà, c'est un objet décoratif porte-bonheur, il me semble. Donc, vous voyez, très simple, hein. C'est creux, c'est juste décoratif, c'est sympa. C'est un espèce de personnage typique japonais qui va aller sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, encore une petite chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bah rien. Ça a l'air d'être un petit personnage que je ne connais absolument pas, je vous avoue. Je vais également l'ouvrir. Ah, je crois que... Oh là, ouais, on voit qu'il est un petit peu abîmé. C'est peut-être lui qui était dans la partie abîmée du colis. Alors, tac, le fameux couteau. Ah d'accord, non, mais en fait, c'est mieux que ce que je pensais. C'est en fait tout simplement un Kinder Surprise. Un Kinder Surprise, en Kinder japonais bien sûr, avec des petits personnages kawaii, kawaii qui veut dire mignon. Donc je le remets dedans et ça va aller pour ma fille. Elle adore les Kinder Surprise ou les équivalents japonais. Là avec un petit personnage, ça va être génial. Alors qu'est-ce que l'on a d'autre? Waouh, ça me plaît. J'espère que c'est la bonne taille. Alors... c'est cool ça, mais c'est quoi? C'est des gants ou des chaussettes? Ah, ça a l'air d'être des chaussettes japonaises. Bien évidemment, vous voyez bien la licence. Ah oui, c'est des chaussettes parce que ça fait comme la tongue. Comme là, vous voyez, bien sûr, je rapproche un petit peu. C'est du Dragon Ball. Dragon Ball Super même, je dirais. Ça, c'est cool. Honnêtement, je suis pas sûr que mon pied rentre dedans parce que je fais quand même du 44-45. Mais voilà, bah, c'est cool. Vous voyez, l'intérieur est vert. Enfin, bleu plutôt, désolé. Mais voilà, pas mal du tout. Ça reste des produits sympas.
Après, il y a des box où vous tombez sur des choses qui vous parlent clairement, puis des box où des fois vous tombez sur des choses qui ne vous parlent pas du tout. Alors, une figurine, la dernière fois on n'avait pas de figurine, ça c'est cool, je pense que vous reconnaissez. Et là on remarque que c'est un peu abîmé, je pense pas que la figurine soit abîmée. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce personnage hein, qui se bat avec des cartes, c'est du classique, il me semble que c'est Yu-Gi-Oh, c'est bien ça, Yu-Gi-Oh. Alors elle est assez stylée, hein. Moi je suis pas très fan de Yu-Gi-Oh, hein. C'est pas trop ma génération. Vous voyez, il est assis en fait. Il est assis, c'est pas mal du tout. Alors généralement, ce que je fais, parce que j'ai 2 filles, j'offre les figurines à ma plus grande des filles. Les figurines qui ne sont pas des Naruto, des My Hero Academia, etc. bien sûr. Un petit coup là, hop, hop, parce que la boîte est bien serrée. Alors, voyons voir un peu la qualité de l'objet. Bon, ça c'est cool quand on te met une boîte grande comme ça, et puis qu'au final, il n'y a que la moitié dedans, on se croirait dans un paquet de chips. Mais bon, l'important, c'est la figurine. Alors, voyons voir. Ça va aller sur le côté, on n'a pas besoin de tout. Ah ouais, mais elle est minuscule en fait. Elle est minuscule. J'ai déjà eu des figurines très sympas de Izuku Midoriya par exemple. Et de Demon Slayer, c'est une fois. Ah ouais, elle est super petite. Genre vraiment petite, hein. C'est quoi ça? Oh, ok. Par contre, elle est belle, hein. Franchement, très sympa. Très simple. Même si on connaît pas trop le manga, je trouve que le côté un petit peu Chien Warrior est sympa. Je vais essayer de vous le mettre comme ça, voir si ça rend bien. Voilà. Alors, sans le casser. Voilà, dans l'idée, la figurine, pas mal, pas mal. Un peu petite, pas forcément une licence que j'aime bien, mais voilà, ça reste sympa. Ça va aller dans un élément de décoration chez moi et ça sera parfait. Il nous reste 2 articles. Alors, on a quoi? On a... Ah, ça c'est cool. Il me semble que j'en avais déjà mangé dans mon voyage au Japon. C'est tout simplement des espèces de biscuits japonais, à savoir qu'ils ont quand même pas mal de choses, on va dire, de la malbouffe comme ça, tout ce qui est biscuits et tout, etc. Ils ont quand même pas mal de choses super stylées. Je pense que c'est au chocolat, mais je ne suis pas sûr, et on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Je regarderai le livret et je vais vous dire. Et on a un personnage d'une licence qui me dit quelque chose, mais que je ne me souviens pas. Donc, vous voyez, encore une peluche. C'est sympa, je commence à avoir une bonne collection. Je vous avoue que je préfère, j'ai eu une fois un Naruto en Hokage, ça m'avait plu. Et puis il y a des peluches qui ne m'intéressent pas spécialement. Alors, je vais l'ouvrir. Ah, yes. Peluche tout à fait simple. Ah, The Promised Neverland. Donc pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous connaissez déjà. Moi, je ne suis pas du tout. Mais voilà, très sympa. Donc... que je vais aussi offrir en fait tout ce qui ne me parle pas directement. J'aime bien les offrir parce que j'aime bien offrir des cadeaux aux gens. Alors voilà, vraiment cool. Vous avez vu, super. Et je me dis, pourquoi pas pour ceux qui sont super fans de Promised Neverland, mettez en commentaire que vous adorez cette peluche et je vous l'enverrai par la poste. On peut faire un concours. Donc dans tous les cas, si vous aimez cette peluche, mettez en commentaire et puis je vous contacterai en privé et puis pourquoi pas vous l'envoyer. Comme ça, vous aurez une super peluche si vous êtes fan. Moi, je sais que quand on est fan, c'est super cool d'avoir des goodies. Donc, voilà la peluche. Mettez en commentaire, n'hésitez pas. Alors, honnêtement, malgré la boîte qui est vraiment toute explosée ici, encore une fois, ce qui est cool, c'est que les produits ne sont pas abîmés. Après, honnêtement, c'est pas une box ultra géniale. Ah, c'est quoi ça? Ah, mais oui. C'est une carte de Yu-Gi-Oh! À ne pas perdre. Franchement, les produits sont pas mal, mais j'ai préféré les anciennes box. En tout cas, j'espère que les autres box seront encore mieux. Donc celle-ci, c'est celle de décembre 2020. Je vais quand même vous expliquer. Alors, on avait les chaussettes... les chaussettes Dragon Ball. À Noël, on accroche généralement les chaussettes près de la cheminée. Cette année, c'est l'inverse. C'est votre box qui a comme surprise des chaussettes pas mal. Pas mal dans l'idée, honnêtement j'adore, voilà, ça c'est simple, c'est efficace, puis c'est quelque chose qu'on peut mettre, ça c'est cool. On avait trap et sous-vert, strap et tout, strap Pokémon à accrocher par exemple à votre sac, et peut également servir de sous-vert. Bon, il y avait Mewtwo et également, je mets là comme ça vous voyez un petit peu tous les produits, également Salamèche et Pikachu. Bon, on tombe sur du Pikachu, c'est pas mal, j'aime bien Salamèche.
Les snacks de Noël en fin d'année, des chocolats, j'avais raison. Ne se refuse pas ce délicieux snack. Ok. Donc nous, on a ça. Il y avait aussi les snacks Pikachu. On a donc le Daruma. Voilà, je cherchais le nom. Made in Japon, bien sûr. Le Daruma est sans doute l'un des symboles les plus connus du Japon. On adore ces figurines traditionnelles chez Neonbox. C'est sûr, j'en reçois souvent. Il suffit de voir notre mascotte. On profite donc de cette fin d'année pour en placer un magnifique dans votre box. Les Daruma sont associés au Nouvel An japonais et on en trouve généralement dans les temples sanctuaires à cette occasion. C'est parfait. On avait également donc l'espèce de Kinder Surprise qui est Choco Animal Crossing. Ah, Animal Crossing. Je suis vraiment un vieux, je le sais. Je ne connais pas spécialement Animal Crossing. Je suis désolé. Mais voilà, en gros, boum, ici, c'est une espèce de Kinder Surprise Animal Crossing. Et la peluche, ben, c'est The Promised Neverland, bien sûr. Et la figurine Yu-Gi-Oh! Pas mal, pas mal. Honnêtement, j'en ai eu des mieux. Moi, ce que je kiffe, ben, c'est bien évidemment d'avoir des t-shirts d'animé. Ça, j'adore. Des produits à manger, bien évidemment. Et là, c'est pas mal. Mais c'est vrai que je dirais que mon produit qui est plus sympa, j'aime bien les chaussettes Dragon Ball. Le reste est sympa sans plus. Sur une année de 12 box, vous allez avoir une ou deux box moyennes, une ou deux box vraiment excellentes, et en général, les autres sont très qualitatifs. Donc voilà, je vous remets ici un peu tous les produits. Donc ça, c'est la box de décembre, si jamais vous voulez la commander. Et puis, vous voyez un tout petit peu de culture sur le Japon. Voilà, donc c'était l'ouverture de la Neonbox du mois de décembre. Si vous aimez ce concept où je fais du unboxing sur les produits japonais, n'hésitez pas à liker, partager, mettre en commentaire et puncher le pouce bleu. Vous vous souvenez, c'est très important pour développer ma chaîne. Là, on se dirige vers les 400 abonnés. Je travaille très dur dans cette optique pour pouvoir partager encore plus de choses avec vous. N'oubliez pas, mettez en commentaire pour ceux qui veulent la peluche de Promise Neverland. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. Soit on fait un concours, soit je vous l'envoie. Mon but, c'est de partager dans la bienveillance. On se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit du unboxing, du taekwondo, de la self-défense, des podcasts ou du développement personnel. Comme vous savez, sur ma chaîne, vous avez tous les aspects que j'adore partager avec vous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis. Et n'oubliez pas que le Japon, c'est la vie.